Nous écoutons maintenant les discours de Madame Ludivine de Dondeur, ministre de la Défense, Monsieur Pierre Waquier, bourgmestre de Brunehaut, de Monsieur Madeleine, maire d'Anfreville, et de Monsieur Alain Urbain, comité Brigade Piron de Rongy. Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les maires, Monsieur l'ambassadeur, à toutes et tous en vos titres et qualités. D'abord, merci d'être présents et rassemblés pour cette commémoration. Nous célébrons aujourd'hui un événement marquant de notre histoire nationale. Après 4 ans d'occupation par un régime liberticide, autoritaire et raciste, le 3 septembre 1944, une première commune belge était libérée du nazisme. Cette libération s'est faite de la plus belle des manières, grâce aux militaires de la première brigade d'infanterie belge. Cette brigade, composée de plus de 2000 hommes, dont 90 militaires luxembourgeois, était majoritairement issue de l'armée belge mise en déroute en mai 1940, ainsi que de Belges ayant rejoint les forces alliées dans la clandestinité, puis formés, équipés et entraînés en Grande-Bretagne. En ce mois de septembre, la brigade, commandée par le colonel Jean-Baptiste Piron, s'était déjà illustrée dans le bocage normand. Elle poursuivra sa campagne à travers la Belgique, participant au combat pour la libération de Bruxelles, de Bourg-Léopold, et sera ensuite engagée en Hollande, contribuant ainsi de manière significative aux efforts alliés en Europe occidentale. Cette commémoration historique, cette réjouissance légitime d'avoir été libérée, doit faire écho à la situation actuelle. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, un pays du continent européen voit une partie de son territoire occupée par un agresseur, au nom d'un régime autoritaire et liberticide. Ce que vit aujourd'hui le peuple ukrainien doit résonner comme un rappel pour nous, Belges et Européens. Le rappel que tous les citoyens doivent rester vigilants à la préservation des libertés, à la préservation de notre démocratie. Cette vigilance n'appelle pas au repli sur soi, mais au contraire à la solidarité européenne. Une Union européenne qui constitue l'un des piliers garants de la paix pour ses membres. Le travail de mémoire que nous célébrons aujourd'hui est donc essentiel, à la fois pour se souvenir des actes de nos prédécesseurs qui ont œuvré au nom de la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, mais aussi pour regarder l'actualité et la faire résonner avec notre histoire, afin d'éviter que les écueils et les tragédies du passé ne se reproduisent. À l'heure de la montée des extrêmes et des discours empruntant les mêmes codes, haineux et stigmatisants, partout en Europe, chez nous, en Belgique, assumés ouvertement au nord du pays, perfides et insidieux au sud. À l'heure où l'on célèbre les 80 ans de la libération de notre pays de l'oppression nazie et où l'on rappelle les bienfaits de vivre en liberté et en démocratie, il s'agit de faire appliquer ces valeurs que nous prônons. Une société libre dans laquelle on vit en sécurité est une société de respect et de tolérance. La stigmatisation, la haine, le rejet de l'autre sont source de violence qui ne fera que s'amplifier. Et l'histoire nous rappelle où elle peut nous mener. Alors, levons-nous face à ces propos et à ces comportements. Ne tombons pas dans ces pièges, ne tombons pas dans leurs pièges et défendons nos valeurs pour continuer
à garantir la paix, la sécurité et la prospérité de nos sociétés démocratiques. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur Pierre Waquier, bourgmestre de Brunehaut. Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Madame la ministre de la Défense nationale, Monsieur le commandant de la province du Hainaut, Monsieur le chef de corps du centre de compétences et d'appui, Monsieur l'ambassadeur du Luxembourg, Monsieur Thiel, Monsieur Hannes, représentant son papa vétéran, Mesdames, Messieurs les bourgmestres, maires, Monsieur le Président de CDS, Mesdames, Messieurs les échevins, adjoints, conseillers, conseillères, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers enfants, si je vous dis « Soyez les bienvenus », c'est simplement parce que, au fond de nous-mêmes, nous ressentons un sentiment de convivialité, de sympathie, et sur nos visages s'esquisse sourire, satisfaction. Nous allons ensemble partager un moment d'émotion, de plaisir. Mais imaginez ce que nos habitants, nos citoyens, nos citoyennes ont pu ressentir il y a 80 ans. De Salnel à Bruxelles, toutes celles et ceux qui avaient pendant des années subi le joug fasciste, l'occupation allemande, cette présence militaire oppressante, la peur des bottes. Avez-vous déjà été mis en joue lors d'un contrôle? Eh bien, cet instant d'angoisse, ce sentiment d'agression provoqué par un fusil et un contrôle dominant, nos familles l'ont vécu pendant plus de 4 ans au quotidien. Ils avaient oublié toute notion de liberté, de sérénité, de bien-être. Tout simplement, ils avaient oublié le droit et la joie de vivre. Alors devinez quel soulagement, quelle liesse, quelle euphorie, quelle acclamation ont jailli du cœur de notre population dès l'arrivée du colonel Piron et ses 2200 courageux libérateurs. Mais d'où venaient-ils ces dieux? Qui étaient-ils ces sympathiques magiciens qui balayaient de leur regard goguenard toute l'amertume, toute la tristesse d'une tranche de sanglante histoire? Le 8 août 1944, le colonel Piron et ses soldats débarquent en Normandie, à Salnel, et libèrent toute la côte fleurie jusqu'au Havre. Ils sont acclamés par des milliers de Français. Vive la Belgique, vive la France! Le 2 septembre, le colonel Piron reçoit l'ordre d'emmener ses troupes vers Bruxelles, le plus rapidement possible. C'est ainsi qu'après avoir roulé toute la nuit, il passe la frontière le 3 septembre, à 16h36, ici, à Rongy. Et ils arrivent à Bruxelles le 4 septembre. Sur leur parcours, ils ont libéré des milliers de citoyens qui n'en croyaient pas leurs yeux. Mais la liberté a un prix, un lourd tribut. 27 hommes sont morts, et le premier fut tué à Salnel le 16 août. En souvenir de ces atrocités, de nombreux monuments furent érigés, des rues furent baptisées, des commémorations ont lieu, comme aujourd'hui, pour remercier et honorer ces courageux jeunes hommes qui ont sacrifié leur vie pour nous rendre la liberté et la paix. J'en profite pour remercier M. Éric Dupont, ici présent, sculpteur de notre stèle de la brigade Piron. Alors, je vais m'adresser aux enfants. Les enfants, lorsqu'on parle de murs pour séparer des peuples, c'est la honte. Lorsqu'on parle de territoires occupés, c'est la honte. Si certains maltraitent des étrangers ou des migrants, c'est la honte. Et le comble, si d'autres trouvent comique d'esquisser un salut nazi ou se distinguent en portant une croix gammée, eh bien révoltez-vous, refusez cela. Nous les adultes, les instits, les politiques, les aînés, nous avons le devoir de vous transmettre les échecs de l'histoire et les bêtises cruelles de nos aïeux.
Aussi, la paix et l'avenir de la planète sont entre vos mains. Lutter pour le climat, oui, vous l'avez compris, mais plus important encore, votre premier devoir est de lutter pour le respect de l'homme, de la vie d'autrui et de la liberté. Et à quoi servirait l'air pur si on interdit que vous le respiriez? À quoi servirait une verte campagne si l'on ne peut s'y promener? À quoi servirait l'éducation, vos instits, le fait d'aller à l'école si l'on vous interdit simplement de réfléchir? Que votre mémoire s'imprègne de ce jour, que le devoir de mémoire qui est le nôtre devienne pour vous la leçon de demain. Dans votre vie de tous les jours, respectez les autres, aimez la beauté qui vous entoure, louez la paix des peuples, faites de tout cela votre objectif de vie de demain. Monsieur Madeleine, maire d'Amfreville.